Allez, on se retrouve aujourd'hui. Je vais chercher un petit engin sympa là. Un petit booster Spirit, modèle après 2008 à retaper, mais il n'y a pas grand chose à faire. Donc tu vois, je me suis équipé de mon Kangoo du Seigneur. Là tu peux le voir sur Insta, celui-là il prend ce qu'il faut, bien comme il faut, il n'y a pas de souci sur. Je suis pas très loin d'arriver. Donc voilà, tu vois, je vais faire un petit tour, on va voir. Et puis il y a sûrement des petites choses à voir dessus, démarrage électrique, des problèmes de ralenti, peut-être une segmentation, j'en sais rien, mais c'est un truc assez propre quand même. Donc voilà, ça va le faire. Petit booster Spirit à l'atelier. Et puis voilà, retour aux sources, tu vois, petit 50 à 14 ans, tu tapes des roues, tu prends 80 avec ton scoot parce qu'il a un petit pot, t'es bien là. Allez, à tout à l'heure. Putain, c'est beau. Allez, je suis sur le retour. Bon, mais tu peux le voir, hein, le petit booster tout propre. Franchement, j'entends 13 et tout. On est quand même pas mal, on est sur un truc plutôt très correct, béquille centrale. Puis voilà, on va bien s'occuper de lui. On va voir cette histoire de démarreur. Souffler le filtre, petit nettoyage carbu, une bougie, je sais pas, on va voir toutes ces petites choses là. Go à l'atelier et on voit ça ensemble. Merde! Tiens, regarde-moi s'il est pas tout beau ce scooter. Tu as petite jante en 13. Tiens, on a les petits clignotants bien sympas. Voilà. Petit pot Yasunière. Tu vois, tu le reconnais parce qu'il y a le ressort en fait pour le soutenir. Il y a le C16 qui est comme ça aussi, mais le C16 il a pas la même forme. Il a un petit peu plus de volume. Allez, go atelier. Bon, ben on y est. Allez à l'atelier. Et je pense que je vais commencer directement. Petit démontage de boîte à air. Comme ça va me donner un accès en démontant la variation après sur le démarreur. Parce que, tu vois, le démarreur, tu freines. Il n'y a rien qui se passe. Par contre, le klaxon, il casse les oreilles. Bon, allez, démontage. Bon, allez, je viens de sortir le couvercle de boîte à air. Tu vois, ouais, ben, franchement, ça a l'air propre. On va le sortir ensemble. Ouais, bah écoute, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, une boîte à air qui filtre. Ouais, bon, bah, nickel. On va sortir du coup les deux petites vis, le manchon. Putain, d'ailleurs, vous savez que j'aime bien vous donner des astuces. Pour le manchon comme ça, pour ceux qui en ont des boosters, ils savent la merde que c'est pour le remettre. Un truc tout con, tu prends un bon gros bol. Tu mets de l'eau chaude dedans, si t'as un bon cumulus, ben voilà, tu mets à fond. Tu le mets 5 minutes dans l'eau chaude, ça ramollit le caoutchouc. Quand c'est assez vieux, tu sais comment c'est dur. Et puis voilà, tu le remontes et ça sera comme dans du beurre et tu l'enfiles. C'est papa d'un moment, mais c'est pareil, hein, c'est voilà, nickel. Bon, on en est là. Du coup, bon, ben la boîte à air, tu l'as vu, c'est démonté. Là, j'en suis à regarder pourquoi le démarreur ne déclenche pas. Du coup, ben, j'ai regardé le bouton. Pour l'instant, je sais pas trop en fait. Mais là, tu vois, j'ai branché des fils et on va essayer de voir ça en direct. Mais bon, je pense que j'ai une petite idée. On va voir. J'espère que tu vas bien y voir. Et du coup, en même temps, je peux te donner une astuce de comment on peut brancher. En fait, tu vois là j'ai mis un fil plus, un fil moins sur le démarreur. Comme ça bifurque en fait le relais de démarreur. Et je viens faire toucher ma batterie. Donc le rouge avec le rouge. Tu mets tes doigts parce que tu risques rien. Avec du 12 volts, tu peux pas prendre le jus réellement. Et là, voilà, je laisse pas trop longtemps parce que mes fils ils sont petits. Mais au moins je peux voir que c'est pas le démarreur qui merde quoi, tu vois. Là c'est pas le démarreur. Donc forcément là je vais tester mon relais de démarreur. Et je vais te montrer pareil comment je fais. Bon, tu m'excuses, le play risque d'être un peu pourri. D'ailleurs, attends, on va mettre un petit peu de lumière. Mais grosso modo, voilà. Là, je vais me brancher sur les ohms. Je sais que c'est C2 qu'il me faut regarder. Et là, je vais regarder bêtement si il y a quelque chose qui y passe. Je branche ma broche, je branche ma seconde broche. Ah si, il y a quand même... Si, quand je suis bien dedans... Hop. Ah, il va falloir que je te fasse un truc à la con là. Mais bon, je sais pas si tu vas le voir.
Voilà, là j'ai une valeur 78, 79, bon ça bouge parce qu'il y a mes doigts, hein. 78 ohms, donc moi je vais essayer de me référer, trouver un petit truc, et puis sur internet, hein, les forums et compagnie. Ou alors, il y a une autre solution en vrai quand même, je peux shunter aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais pour éviter le relais, déjà pour m'essayer, pour même savoir si c'est ça, parce que pour peu il y a une couille sur le faisceau aussi, hein, tu sais. Je sais pas, hein, je rote en même temps, le mec il est dégueulasse. Hop là. Du coup, je vais me faire ça. Je vais shunter et je vais bien voir si ça déclenche. Je te reprends de suite. Du coup, je te montre, hein, histoire que tu vois. Voilà, tu peux constater que ça marche, ça vient rien griller. Il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas sur un câblage qui est comme le petit doigt. Tu vois là, avant que tu te brûles déjà, il y a de la marge et avant que tu t'électrocutes à la Claude François, non, ça arrivera pas. J'ai réussi à relever une valeur sur le solénoïde, enfin sur le relais de démarreur. Là, j'arrive à ce qui marche en direct, en shuntant. Donc, je sais pas si j'ai pas un petit souci sur en fait les commandes, tu vois, ces petits fils là. Ces petits fils, je sais pas dire. Bon, je pense que c'est quand même un scotch d'origine, mais d'un autre côté, j'ai quand même des doutes. Je vais essayer de me remonter. Je sais pas. Il y a peut-être moyen que ce soit là. Pour peu, c'est le bouton aussi, hein. Je crois que je vais me démonter la poignée déjà. Voir s'il n'y a pas une couille dans le pâté. Parce que, tu vois, en fait, on sent qu'il y a le ressort qui marche dedans, de rappel, tu vois. Mais ça vient pas appuyer sur quelque chose. Je démonte. Bon, j'ai démonté le bouton. Et bon, le bouton, il n'a pas de souci. Du coup, j'en ai vérifié pour shunter. Tu passes un fil entre ces deux fils. Tu actionnes le contacteur. Et du coup, ça envoie l'info, comme je t'expliquais auparavant là. Et ça doit démarrer. Le problème, c'est que ça démarre pas. Et que j'avais vérifié tout à l'heure aussi. J'ai pas de valeur en fait en bas. Donc, c'est forcément que sur ces deux fils, tu vois, ces deux petits bleus qui reviennent ici, et ben, il y a soit une souris qui a mangé, je sais pas moi, ou à force de prendre des dodans, tu sais, un fil il se bouffe, bon voilà, classique quoi. Donc voilà, va falloir démonter les carénages, et puis voilà, on continue. Bon allez, second jour pour moi, vidéo qui continue pour vous. Du coup, tu vois, j'ai pas mal dépiauté. Du coup, bon, j'ai vérifié tout le faisceau en partant du bouton, en naviguant, tu vois, j'ai enlevé tous les nœuds. Et voilà, tout ça pour que qu'il n'y ait rien qui change. Donc je pense réellement que c'est le petit solénoïde, enfin tu vois le relais qui merde. Tu vois, ça fait pas de mise au point, c'est dommage, mais je pense que c'est ça parce que quand je le mets en fait, ouais oui, du coup tu comprendras, c'est le truc qui est démonté. Voilà, du coup je vais te montrer vite fait. Et voilà, tu vois, il se passe ça quand je le mets et quand je vais appuyer là. Voilà, t'as capté quoi. Du coup, je pense que je vais en commander un parce que l'ancien que j'ai il est pété aussi. Et puis on va essayer ça, mais bon, normalement, pas de trouver pour pas cher, juste du démontage. Bon bah écoute, on peut dire que le booster est presque fini en fait, vu que j'attends la pièce. Bon allez, le petit booster il est réparé. J'en ai profité pour faire la petite balade chez les parents. T'as vu ça, si ça marche ou quoi? Allez c'est parti, petite balade. Bon voilà, comme tu l'as vu, le petit démarrage électrique il remarche. Petite balade du dimanche. Tu veux voir les watts? Bon, je suis un peu lourd, tu vois, mais quand même. Bon, ça ira très bien en tout cas. Et puis voilà. Bon, mais j'espère que tu auras vu au moins qu'est-ce qu'il faut faire pour détecter une panne et tout. Parce que là, en fait,
Toi dans la vidéo tu vas pas le voir. Mais là tu me reprends, ça fait quand même un petit peu de temps, le temps que je reçoive la pièce, que je monte et tout. Puis j'ai peut-être pas pensé à faire la vidéo aussi, on va dire ce qui est. Tu vois, j'ai quand même d'autres trucs à l'atelier. J'ai les projets, tu le vois sur Insta. Donc il y a pas mal de choses à faire. Bon, on va essayer de se taper une roue quand même, on va voir. Alors je sais pas comment je vais te caler. J'en sais rien, tu vas voir. Ah, faut tirer comme un enfoiré. Bon, on peut pas taper de roue. Je suis en train de taper une pointe à la taille. Bon, l'essentiel c'était capté. Le petit booster il remarche. Petite balade de vérification chez mes parents. Donc voilà. Bon, la balade est terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker avec ta soeur, ta femme, tes frères, tout le monde doit liker les vidéos. Et puis voilà, on est bien, comme je te le dis à chaque fois, c'est gratuit. Là, tu vois, il y a la future propriétaire qui arrive. Donc voilà, et bien d'ailleurs, au passage, tu vois la petite voiture, il dira pas ce que c'est. Peut-être un jour je la présenterai si ça vous va. Il y a du boulot là. Bon bref, je te le redis, tu partages, tu likes, tu t'abonnes, tu fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est à ton pouvoir pour que je puisse faire évoluer la chaîne, tu vois. Mettre du gros gaz. Donc voilà, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.